J'ai le plaisir maintenant d'accueillir notre invité Didier Bondou. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes ici pour répondre aux questions que se posent les internautes, qu'ont posé les internautes sur nos réseaux sociaux. Nous vous retrouvons tous les mercredis soirs. Donc, première question, un cas non dépisté peut-il contaminer plus de 10 000 personnes en moins de 2 semaines? Non, c'est pas possible. Ça faudrait dire de rencontrer 10 000 personnes en moins de 2 semaines, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Je dirais non. Autre question, de combien d'appareils respiratoires disposent les hôpitaux de la Polynésie? Alors de ce que je sais, on va peut-être pas forcément parler d'appareils respiratoires, mais en tout cas de lits de réanimation lourde. L'hôpital, de ce que je sais, peut monter jusqu'à 40 lits. 40 lits fonctionnels et opérationnels. Alors aujourd'hui, quels sont les risques pour une femme enceinte de transmettre le virus? Alors, il y a eu des études de fait lors des premiers cas sur Wuhan. Les Chinois ont eu le temps de faire quelques études et sur 4 ou 5 femmes enceintes, les bébés n'ont présenté ni aucun trouble ni présence de virus. Donc, c'est peut-être pas suffisant pour retirer des conclusions, mais en tout cas, c'est plutôt optimiste. D'accord. Et un dépistage automatique est-il prévu pour les personnels soignants? Non, pas systématique. Ça serait, par contre, les personnels soignants au contact de personnes avérées positives, oui. Donc, ce soir, justement, les professionnels de santé se sont retrouvés en intersyndical. Vous en revenez, de quoi il est question? C'était pas vraiment une intersyndicale, c'était surtout pour proposer un texte au gouvernement, pour lui faire des propositions également concernant toutes les professions médicales et paramédicales. Nous avons rencontré le ministre encore hier. C'est vrai qu'il y a les infirmiers, les médecins généralistes et même spécialistes sont en première ligne au niveau libéraux. Mais il y a aussi les kinésithérapeutes qui seront en première ligne pour l'éventuelle kinésithérapie à domicile de personnes qui en auront besoin et qui seront peut-être porteuses du virus. Donc il n'y a pas que médecins et infirmiers. C'était la raison pour laquelle on était en train de faire un texte commun. Autre question d'un internaute. Quelle est la capacité de l'Institut Louis Malardé pour dépister? Alors, je n'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a suffisamment de tests. Les tests sont un peu serrés. On ne peut pas faire la politique d'ici comme en métropole n'est pas de faire des tests sur tout le monde. Ce n'est ni envisagé ni envisageable. Par contre, c'est serrer les gens contacts, les gens potentiellement malades, comme ceux qu'on a pu rencontrer encore récemment et dont on parle encore aujourd'hui. Il y a eu pas mal de gens testés et testés négatifs. Donc les tests existent. Il y en aura certainement d'autres, mais je ne peux pas vous dire le nombre exact dont dispose Malardé. Dernière question, le Covid-19 vit-il dans l'eau douce, la mer ou en piscine? La réponse est non. D'abord, ce n'est pas un microbe, c'est vraiment un virus. Donc ce virus n'existe pas en tant que tel. Il peut rester quelques heures sur une surface inerte comme le métal. Mais les virologues ne sont pas tout à fait d'accord sur la durée de vie, 1 heure, 3 heures. Mais c'est essentiellement dans le corps humain qui va se développer, se multiplier et donc être transmis aux autres par les postillons, par une espèce de mini-aérosol qui va se déposer un peu dans l'atmosphère. D'où l'intérêt d'aérer les pièces et de ne pas se retrouver confinés, nombreux, dans une pièce close et fermée. Une dernière, docteur Bondou. En fait, il semblerait que le virus, le Covid-19, ne résiste pas à la chaleur. Est-ce que vous confirmez ou... Ça, ce serait bien joli de le dire. Ça sous-entendrait que le Covid-19 n'est pas du tout présent dans les pays tropicaux ou intertropicaux, ce qui n'est pas le cas. Il a débuté en Chine, il a continué dans le sud-est asiatique. Je crois que non, on ne peut pas affirmer ça. Et boire des boissons chaudes, même du thé bouillant, ne tuera pas le virus. Merci beaucoup, docteur Bondou, d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve donc mercredi prochain. Merci. Merci.